Bonjour Bélier, Magali Fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour votre mois d'avril. Pour votre mois d'avril, j'espère que vous finissez ce mois de mars dans la bonté. Je ne sais pas pourquoi. Il y a certains messages qui arrivent des fois. On va aller, si vous connaissez le principe de mon mensuel, je vais chercher votre carte dans ce jeu qui s'appelle le One Gigi Tarot. Je vais chercher votre carte qui est celle de l'empereur au milieu du jeu pour aller voir les énergies et les cartes qui vous entourent tout simplement. Et on va essayer de trouver les messages les plus importants pour que vous passiez ce mois d'avril tranquillement. Tranquillement, on va aller voir. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers. Si votre carte apparaît à l'envers, alors nous remettrons les 3 cartes dans l'autre sens. On va aller voir, Bélier, les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mois d'avril. Allons voir, allons voir, allons voir, allons voir. Où êtes-vous? Où êtes-vous? J'aime ce fonctionnement parce que, en plus, il me permet de revoir toutes mes cartes. De revoir toutes mes cartes. Et c'est très important. Et c'est très important. Qu'est-ce qui vous entoure? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous, Bélier? J'aime bien parce que ça arrive souvent que ce soit vraiment au début du jeu. Le monde, vous au milieu et le 4 de coupe. C'est de très belles énergies. Le monde, c'est la dernière carte du tarot. C'est le moment où on constate sa situation et on voit que vous rentrez dans le mois d'avril. Alors, j'ai presque envie de dire serein sur certaines choses. C'est pas que tout va bien dans votre vie, hein. C'est qu'au moins vous êtes... vous gérez ce qui se passe, vous comprenez ce qui se passe, vous acceptez ce qui se passe et vous êtes prêt à autre chose aussi quand ça voudra bien venir, quand vous aurez envie de passer à autre chose. Il y a quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la clôture avec le monde, mais pour moi c'est vraiment une phase où on se permet de contempler tous ces aboutissements et tout ce qui n'est pas encore abouti, mais avec lequel on n'a plus de négatif. Il y a quelque chose qui est apaisé dans la carte du monde. Donc je trouve que c'est intéressant pour vous, Bélier. On a le 4 de coupe. Et le 4 de coupe, c'est une offre. Alors une offre d'amour ou une offre émotionnelle sur laquelle on médite. On se demande, tiens, voilà ce que j'ai dans ma vie. Voilà ce qu'on me propose. Voilà ce que j'ai à donner. Qu'est-ce que ça va m'amener de supplémentaire? C'est vraiment une carte de méditation sur l'émotionnel, parce que l'émotionnel est fluide. En général, ce que vous avez autour de vous convient, que ce soit vos amis, que ce soit vos relations, que ce soit le monde émotionnel dans lequel vous baignez. Et là, rajoutez quelque chose, soit accepter une offre, soit vous-même la faire. Ça vous met dans on a le sentiment, une période de réflexion. Réflexion, constatation, contemplation. Vous avez de très jolies cartes. On va aller voir un peu plus en détail, Bélier. Dis donc, arcane majeur, le battleur, à nouveau, roi de bâton, quel mois? Bélier, vous avez le feu et le jugement. Eh bien, ma foi. C'est intéressant parce que vous voyez, la carte du monde, c'est la carte numéro 21. La carte du jugement, c'est la carte numéro 20. Vous aurez peut-être envie de donner une deuxième chance ou vous-même de prendre un deuxième saut à quelque chose. Le jugement, c'est vraiment quand on a une espèce de constatation de sa vie. C'est la carte de la renaissance. Vous voyez, on a passé, présent, futur dans ces trois ouvertures. Et on est en acceptation. On a complètement digéré et on se visualise à présent maintenant dans le futur, et on a cet ange qui est là, vas-y, fais ce que tu veux. Il y a vraiment une capacité à relativiser les choses, mais aussi à étudier sa situation sans critique, justement. On est maintenant apte à prendre une décision parce qu'on est en accord avec tout ce qui nous est arrivé et qu'on voit qu'on est en contrôle aussi, ou en tout cas qu'on est prêt à accueillir ce
on a envie pour le futur, ce dont on a envie pour le futur, pardon, mais on voit que ça passe par une vraie réflexion sur ce que vous voulez vraiment. Vous avez que des cartes à l'endroit, vous avez ce battleur après le monde. Je pense, pour certains, ce sera vraiment, alors, où vous donnerez une seconde chance à quelqu'un, une seconde chance à un collègue, à un amour, à un projet, à une situation, mais en ayant les rênes en main. Parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un qui est hyper actif, qui est hyper présent, qui vit les choses à 200%. Il ne fait pas les choses sans que ça ait de sens, mais il ne fait pas les choses non plus sans que ça ait d'intensité. Il y a quelque chose de très vivant chez le roi de bâton. Et on voit que si c'est quelqu'un qui traverse votre vie, vous voulez à nouveau faire partie de la sienne, ou alors que vous lui redonnez une place dans votre situation actuellement, si c'est vous qui vous retrouvez à réfléchir sur une offre qu'on vous fait, il y a quelque chose de je vais vivre les choses à ma manière, et je vais prendre la mesure des événements dans un espèce de tourbillon énergétique, parce que le roi de bâton c'est très solaire, hein. Vous qui êtes un signe de feu, le roi de bâton vous correspond dans l'idée de on a les pieds sur terre, quand on est dans le rythme, on fait les choses, quand on a envie que les choses se passent, alors on les met en branle soi-même, et puis on y va et on lâche rien. Il y a quelque chose de très déterminé dans votre mois d'avril, mais en même temps il y a quelque chose de très acquis, comme je le disais, dans une certaine sérénité. Alors il faut savoir que la carte du battleur, c'est justement être capable de lire les énergies qui sont autour de soi, de faire de ses rêves la réalité, mais avec des bases. On repart, j'ai presque envie de dire, on a le sentiment que vous repartez de vos bases à vous. Que vous avez vu, la carte du jugement pour moi c'est nouvelle personne, différentes situations, ou nouvelle situation, différentes personnes. Il y a un deuxième potentiel qui est là, mais il y a vraiment quelque chose dans votre tirage qui est ultra déterminé, qui sortira pas des rails à partir du moment où vous l'avez mis en fonctionnement, Bélier. Et c'est pas que vous revenez en arrière, je pense pas du tout. Je pense que c'est vraiment la carte de la deuxième chance pour vous avec ce jugement. Que ce soit vous qui donniez une deuxième chance à quelqu'un ou que vous vous offriez vous-même une deuxième chance. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est fait avec des énergies qui sont très présentes, qui sont très actives, qui ont été réfléchies avec ce 4 de coupe, et vous avez la possibilité non seulement de vous aider de tout ce qu'il y a autour, mais en plus de ressentir exactement comment jouer alors j'ai presque envie de dire comment jouer vos cartes, parce que ce battleur qui s'appelle le magicien en anglais, fait apparaître les choses, mais il fait pas apparaître les choses de rien, hein. Il fait apparaître les choses d'énergie qui sont autour, mais il comprend aussi comment façonner les envies, les communications, les rêves en quelque chose de concret. Et je pense que vous avez, que ce soit vous ou quelqu'un d'autre, ce roi de bâton, c'est vraiment le modèle de votre moi dans l'idée de être présent et puis passer, alors j'ai envie de dire à l'attaque quand il le faut. Le roi de bâton, c'est un enthousiasme débordant, c'est une séduction évidente, ça roule tambour battant, les cheveux dans le vent, ça abat des montagnes, c'est vraiment une énergie alors quand je dis solaire, c'est quelqu'un qui est capable de construire, de déconstruire, de danser et de chanter en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dévore la vie, mais en même temps, ça produit des actions qui emmènent une vraie dynamique. Donc, on voit bien avec ce jugement que vous êtes accompagné par des énergies qui sont... Il faut savoir, le roi de bâton, c'est pas forcément des énergies qui sont canalisées, mais quoi qu'il fasse, ces énergies, elles vont produire quelque chose qui produira encore quelque chose, encore quelque chose, encore quelque chose. J'ai l'impression pour vous, Bélier, ce mois-ci, qu'il y a vraiment des choses qui ont été bien réfléchies et maintenant, on remet les pendules à l'heure
et avec de nouvelles envies, ou alors avec des choses qui sont beaucoup mieux définies et beaucoup plus précises, on accueille à bras le cœur et à bras le corps cette nouvelle chance. On va prendre une petite carte supplémentaire. J'ai envie de... Ah, il est là. J'étais en train de chercher mon petit... Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est le Morgan Greer. Mon petit... Mais où est-il? Où est-il? Ah, il est là. On va aller voir les énergies qui vous accompagnent avec le... Quels sont les messages à... Quel est le message à ajouter à ce tirage pour les béliers? On voit cette décision, on voit cette détermination, on voit cette énergie, hein, qui est vraiment... Mais j'allais dire c'est beau parce qu'elle est mise à profit exactement comme elle le devrait. Il n'y a pas de faux pas, il n'y a pas de raté, il y a de la spontanéité, c'est sûr, de la fraîcheur, de l'intensité, ça c'est évident, mais il n'y a pas de jugement sur ce qui se passe, il y a de vrais accords. C'est un beau tirage, bélier, c'est un beau tirage, je ne peux pas dire le contraire. Nous avons l'archange Michael. Je suis fort et protégé par l'archange Michael. Ouais, bah, de la force, il y en a. Vous êtes béni avec cette carte parce que vous êtes guidé à invoquer l'archange Michael pour vous aider à vous protéger et encore à vous renforcer. Ça améliorera votre capacité à vous accommoder des problèmes. Alors demandez-lui de couper avec son épée tout ce qui est émotionnel, je vous ai dit, hein, qui vous rattache à des gens, qui vous colle dans certaines situations ou à des mémoires passées. Et ensuite, demandez-lui de vous remplir de force et d'amour. Il vous protégera de pensées destructives, d'émotions et des actions des autres. L'archange Michael travaille avec le rayon bleu, donnant de la force et du courage. Appelez-lui pour vous aider et visualisez-vous vous-même en train de porter... C'est fou, hein? Parce que en train de porter un manteau d'un bleu profond, bien attaché. Ça vous mettra sous sa protection. Ah bah dis donc, un manteau bleu profond... Bref, il est le maître de tous les anges, un grand combattant de l'esprit. Avec sa lumière, vous vous sentirez en sécurité, vous aurez de la confiance, de l'énergie et de la puissance. Je vous mets ça si vous voulez vous faire un petit cours d'anglais. Vous mettez pause, vous prenez une photo avec votre téléphone et vous faites Google Translate. Et vous verrez que c'est une carte qui va qui va si bien avec ce tirage. Force, pouvoir, mise en avant de ce dont vous avez envie, réflexion. Je vous ai dit, il n'y a pas d'émotionnel qui part dans tous les sens. Il y a quelque chose qui est centré en ce mois d'avril, bélier. Chapeau. Bon, commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé et de creuser un petit peu, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à bientôt. Au revoir, bélier, merci.